Souvenez-vous, enfant, les petits pâtés à la plage. Eh bien moi, j'en ai fait mon travail. Je passe la moitié de mes journées, les mains dans la boue, à faire des petits pâtés. Et je les mesure avec précision. Mes travaux de recherche consistent à caractériser un isolant thermique idéal pour le bâtiment. Il doit être le plus écologique et le plus performant possible. On peut le fabriquer presque partout sur Terre, avec seulement 3 ingrédients que l'on trouvera toujours localement. Il ne produit aucun déchet, il stocke beaucoup de carbone, et en plus, on peut le recycler à l'infini. C'est incroyable! Pour savoir ce que c'est, jouons à question pour un maçon. Ok, premier ingrédient. Top. Quel matériau de construction ancestral, présent à la fois dans la muraille de Chine et dans le château de Vaugirard, est a priori simple, mais très complexe, car très variable? Oui, la terre crue. Dans mes travaux, je l'étudie à différentes échelles pour en déterminer ses composants, notamment les argiles, formidable colle naturel. Ok, deuxième ingrédient. Top. Quelle plante dont les fibres ont servi à la fabrication des cordages des plus grands bateaux a un cousin qui se fume illégalement? Oui, oui, le chanvre. À l'intérieur de la tige, on trouve de petites particules ressemblant au bois, très légères car pleines de porosité. C'est elles qui apporteront le pouvoir isolant. Le truc, c'est qu'il y a au moins autant de chanvre que de champ. Alors pour les différencier, j'étudie la taille des particules et leur capacité à absorber de l'eau. Mélangé à notre troisième ingrédient, l'eau, nous obtenons ce qu'on appelle une terre allégée. Maintenant, comment étudier les performances de cette terre allégée sans faire des milliards de mélanges, mais en prenant en compte cette fabuleuse diversité? Eh bien, moi qui aime jouer, j'ai fait un pari. J'ai pris mes bottes et ma pelle et je suis parti à travers toute la Bretagne et la Normandie, non pas pour les réconcilier, mais pour récolter 30 terres que j'ai déposées au sol selon un protocole précis pour en déterminer leur comportement en fonction de leur teneur en eau. Je me retrouve encore avec des petits pâtés. Mais la différence avec moi, tout petit, c'est que j'ai fait des essais en laboratoire pour exprimer exactement pourquoi mon petit pâté tient ou pas. Ajouté aux données des producteurs de chanvre, j'ai alors de quoi choisir des terres et des chanvres au comportement très différents. Et là, jackpot, je me retrouve avec 5 terres représentatives de tout l'Ouest et 3 chanvres représentatives de toute la France. Avec mes terres et mes chanvres choisis, je réalise des mélanges, puis j'étudie leurs performances. Une tenue mécanique impeccable, un pouvoir isolant au top et une capacité à gérer l'humidité étonnante. Pour assurer l'usage de mes travaux, mon projet s'effectue dans le cadre de recherche participative. Il inclut notamment des artisans. Alors pour finir, cerise sur le terreau, je travaille actuellement à développer un simple test de chantier qui permettra de déterminer quels matériaux et en quelle quantité utiliser pour garantir ses performances. La terre crue et les fibres végétales sont des matériaux utilisés depuis la nuit des temps. Mais les étudier nous enseigne une chose: la diversité est un formidable outil pour construire l'avenir. Merci.